Alors ensuite, mon parcours de maman a aussi été compliqué au niveau de l'école pour mon fils, puisque mon fils était donc précoce. Et dès la petite section de maternelle, il y a eu des problèmes. J'étais convoquée à répétition. Voilà, mon fils ne voulait pas aller à l'école. Pendant toute son école primaire, il a eu mal au ventre tous les matins. C'était franchement l'enfer. Donc je comprends tout à fait les mamans qui vivent cet enfer au quotidien, parce que je l'ai vécu et c'était d'autant plus difficile que j'étais moi-même enseignante et que je me rendais compte que je ne pouvais absolument rien faire. Voilà, que le système avait décidé qu'ils n'avaient pas du tout envie de s'occuper de mon fils. Voilà, donc ensuite le collège s'est passé plus ou moins bien. Bon, il n'aimait toujours pas l'école, mais bon, il s'est un peu fondu dans la masse. Et puis au lycée, ça a de nouveau été la catastrophe, jusqu'au point de le déscolariser l'année de la terminale. Donc il a passé son bac en candidat libre, puisque c'était devenu plus possible du tout. C'était ça où il décrochait complètement. Donc voilà, donc ça m'a permis aussi de comprendre encore mieux les enfants qui ont des phobies scolaires, ou les enfants dyslexiques, ou les enfants à haut potentiel. Enfin voilà, tous les enfants qui n'arrivent pas à rentrer justement dans ce cadre prédéfini. Voilà, du coup, à observer mon fils et à essayer de trouver des solutions pour lui. Du coup, je suis aujourd'hui très à l'écoute et très attentionnée à ces élèves, parce que je sais que si on les oublie, c'est tout de suite le décrochage. Donc voilà, donc pour éviter ça, vraiment, je me suis spécialisée dans ce type d'élèves, de façon à justement faire en sorte qu'ils ne décrochent pas et qu'ils retrouvent le goût de l'apprentissage. Voilà, donc ça c'était mon parcours de maman.